Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien. Alors j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne semaine et que tu avances progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors on se retrouve dans ce nouvel épisode qui est dans la continuité de notre thème déculpabilisant. Et l'épisode du jour est intitulé « On ne réussit pas toujours tout du premier coup ». Alors pour commencer, je pense que c'est une notion que nous comprenons assez facilement dans notre tête. On se dit toujours, oui, on ne réussit pas tout du premier coup. C'est vrai, c'est la réalité. Mais on a tendance à l'oublier et on a tendance à avoir du mal à l'accepter quand cela nous concerne. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est dans la situation dans laquelle je me trouve assez régulièrement. Quand je suis en train d'apprendre quelque chose, quand je me lance dans quelque chose, au premier échec, je me dis, mais pourquoi c'est pas normal? Alors que si, c'est normal, c'est nouveau. On apprend quelque chose de novateur, quelque chose qui est différent, une nouvelle habitude qu'on veut mettre en place, ça prend du temps. C'est pas automatique, on ne connaît pas, notre corps ne connaît pas, notre cerveau ne connaît pas et ne comprend pas, il n'est pas habitué. Donc forcément, il y aura des échecs. Forcément, c'est pas du premier coup que ça arrivera. Oui, nous l'oublions souvent et ça nous nuit tellement aujourd'hui, surtout parce que nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux et de la technologie. Oui. C'est vraiment, moi je pense, c'est mon avis, parce que c'est ce qui m'arrive, c'est parce que je vois certaines choses et tout, que cette notion-là dans ma tête a du mal à percuter et j'ai du mal à l'accepter pour moi parce que je vois les autres et j'ai tendance à croire que eux ils réussissent tout du premier coup. Or, quand on regarde un peu l'histoire des gens qui ont impacté, quand on regarde l'histoire tout simplement de notre monde, on voit bien que on ne réussit pas. Il y a souvent quelques échecs et encore la notion d'échec, on en reparlera. Il y a quelques ratés avant de réussir. Donc oui, il y a quelques ratés avant de réussir et je pense qu'il est important que nous acceptions cela pour nous aider dans ce processus de déculpabiliser. Oui, parce que si on accepte le fait que on ne réussit pas toujours tout du premier coup, on a moins du mal durant notre période d'apprentissage, on a moins du mal quand on commence certaines choses. Alors, le problème principal que moi j'ai pu noter, surtout par rapport à comment ça a pu m'impacter, c'est le problème de notre hyperconnectivité. Voilà, on a l'impression du coup que tout le monde réussit du premier coup. Dès qu'il y a de nouvelles updates, par exemple sur les plateformes ou de nouvelles tendances, je parle des bonnes tendances, on voit les autres qui arrivent rapidement. Ils attrapent rapidement le cocher, c'est-à-dire quand les Reels sortent, quand ceci sort, quand TikTok, etc. Quand il y a de nouvelles choses, on a l'impression que les autres, ils ont direct du premier coup, comme ça, ils ont compris comment l'affaire marche, et puis ils cartonnent directement, alors que parfois, moi, j'ai du mal à percuter l'affaire, quoi. Je ne sais pas. Le temps que l'information monte à mon cerveau, j'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps. Le temps que je commence à apprendre à faire le truc, j'ai l'impression que ça met des lustres. Quand je vais apprendre de nouvelles choses et tout, j'ai l'impression que ça prend hyper longtemps. Et même à l'école, je sais pas si pour ceux qui sont encore à l'école, on a l'impression que les autres, ils ont des notes sans cerne, ils ont les meilleures notes sans cerne, sans qu'on ait l'impression qu'ils ont passé des nuits blanches. Alors que, pour moi, c'était pas le cas. On a l'impression que les autres comprennent les leçons du premier coup, alors que pour nous, il faut que ça rame. En tout cas, là, en parlant comme ça, je me rappelle que oui, à la fac et tout, j'avais l'impression au lycée, sur certaines matières, j'avais l'impression que, ça monte pas, ça monte pas, ça a du mal à monter. Et du coup, comme on voit également succès sur succès sur succès et rarement des échecs ou des ratés ou des difficultés sur les réseaux sociaux, on a du mal en fait. On a du mal à accepter quand cela nous arrive. On a du mal à accepter que c'est normal et qu'au final c'est la norme, que c'est le processus normal des choses. Et même quand on va écouter, je sais pas pour vous, je sais pas pour toi, même quand on écoute des discours de développement personnel, de motivation ou autre, même quand on parle dans la vie chrétienne en tant que chrétienne, on a parfois l'impression que en appliquant la formule qu'on nous donne, c'est-à-dire peut-être lève-toi juste le matin à 5h, tu fais du sport, tu fais de la méditation, tu fais quoi, du yoga et puis je sais pas trop quoi d'autre. On a l'impression que si on applique ça, tac, le succès sera automatique au premier essai. Voilà. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai quand j'écoute tout ça, c'est l'information qui m'arrive en fait. Donc du coup, comme on voit tout le monde qui a réussi, et on se dit que, je vais prendre la même formule que lui, je vais l'appliquer, et puis je vais réussir. Du premier coup. Puisque, apparemment, c'est comme ça que ça a marché pour lui. Du coup, donc, on voit les exemples de ceux qui ont réussi, ce qui est bien. C'est important de voir les exemples des autres qui ont réussi, parce que ça nous montre que c'est possible, oui. Mais, entre ce qu'on voit et ce qu'on nous dit, il y a un fossé. Alors, comment accepter que l'homme ou la femme que j'admire connaît ou a connu l'échec, tu vois, parce que quand je regarde, j'ai pas l'impression, tu vois, il me raconte une histoire, mais j'ai pas trop l'impression qu'il connaît ce sentiment de désarroi, qu'il connaît ce sentiment de ne pas être assez, de ne pas y arriver. Il a ce que je veux. Cette personne-là que j'admire, cet influenceur-là, ce politicien, etc., cette célébrité,
Il a ce que j'admire, il a ce que je voudrais avoir. Et j'ai l'impression que c'est facile pour lui. Vous voyez, c'est le problème avec notre hyperconnectivité aujourd'hui. C'est comme ça que ça nous influence dans notre cerveau, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Voilà, donc du coup, quand j'échoue, quand quelque chose est difficile à apprendre, je me dis c'est pas normal. Et du coup, je culpabilise en fait de prendre beaucoup de temps à apprendre certaines choses. Je culpabilise du fait que certaines notions ne sont pas évidentes pour moi et que je mette des heures, parfois des jours et des semaines avant de bien comprendre la chose. Et je me dis, non, peut-être c'est moi qui ai un truc, quoi. Or, il y a un truc qu'on oublie. Ce sont les variables. Pour commencer, ce sont des variables. Parce que dans l'équation du succès, il y a beaucoup de variables qui ne sont pas prises en compte. Et quand on ne regarde que ce qu'on voit, on oublie que nous n'avons pas les mêmes aptitudes, les mêmes dons, les mêmes talents. Et surtout, une chose très importante, c'est que les réseaux sociaux vont lisser la notion d'apprentissage liée au temps. Oui, comme je disais, on voit ces personnes qu'on aime tant, on voit ces personnes qu'on admire. Dans les messages nous font du bien, dans les produits, ils nous intéressent. Et mais quand on essaye leur recette, quand on essaye leur truc, ça marche pas, c'est comme en cuisine. Je vois une recette, on m'a dit hyper facile et tout, je fais, mon Dieu, c'est pas le même résultat, je sais pas, j'ai pas compris un truc. J'essaye la recette tout de suite, mais c'est pas le même résultat, alors qu'on m'a dit que c'était hyper facile. Mais oui, on oublie cette notion apprentissage lié au temps. Oui, parce que les autres, c'est devenu facile pour lui. Il est devenu un expert parce que ça lui a pris du temps. Des échecs, des répétés, des foirés et tout. Et aujourd'hui, c'est facile pour lui, donc du coup, il te donne une recette facile. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est hyper facile pour toi. Du premier coup, tout du moins. Donc oui, on ne peut pas voir le temps sur les réseaux sociaux. Et cela a pris du temps à nos motivateurs avant d'y arriver et ils ne l'ont pas filmé. Oui, ils ne l'ont pas filmé. Parce qu'après tout, quand ça va pas, quand on a la tête, quand on a les mains dans le cambouis, en plein dans le cambouis, en plein dans le truc, qui a la tête à aller poster ça en ligne en général? Personne. Quand tu es en train d'apprendre, quand tu es en train de réfléchir à cette équation, de réfléchir, je sais pas moi, à tant de choses, à comment tu vas créer telle chose peut-être, à comment tu vas écrire une rédaction qu'on t'a demandé, t'as pas le temps d'aller poster ça sur Internet. Oui, on va se dire, des fois on voit certaines choses, mais c'est toujours un peu glamourisé avec un but marketing, donc c'est une stratégie de communication comme une autre. Mais on voit bien qu'ils n'ont pas la même tête que nous. Je sais pas. Je sais pas pour vous. En tout cas, quand moi je regarde les gens qui disent c'est pas facile, moi aussi je suis en train de souffrir, ils mettent des filtres, donc du coup moi j'ai du mal à relativiser avec eux. J'ai pas l'impression que tu souffres autant que moi je souffre. J'ai pas l'impression que ta souffrance est aussi pénible que la mienne dans l'apprentissage. Non, je vois pas ça. Tu es pimpante ou tu es pimpant et tout, ou tu es frais. Mais moi j'ai pas cette impression là. En tout cas, je sais pas si tu t'y retrouves, je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, mais c'est tous ces éléments-là, en fait, qui sont des éléments qui faussent notre notion par rapport à l'apprentissage, par rapport au processus qui se met en place quand on décide de faire une nouvelle chose, quand on décide d'apprendre une nouvelle compétence, on décide de changer sa vie, on décide de vivre une vie en harmonie. Parce que oui, je vous présente des choses ici, mais rien ne se fait du premier coup. Rien ne se réussit au premier coup, en fait. Il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter. Les précédentes fois, on avait parlé de la notion de « j'ai fait de mon mieux ». C'est pas du premier coup que vous allez directement réussir à déculpabiliser. C'est la répétition. La répétition fait qu'on commence à changer notre manière de penser, notre paradigme. C'est pas un temps dans la prière qui va changer, révolutionner votre vie. C'est la répétition, le temps dans la prière, les temps, les échanges dans la présence de Dieu qui va changer en fait les choses. De la même manière pour l'activité physique, c'est pas au premier essai que vous allez réussir à porter, différents types de charges. Si vous ne lisez jamais, c'est pas au premier essai que vous allez réussir subitement à lire 50 pages, alors que votre influenceur, votre booktuber favori lit 10 livres le mois. Donc non, on ne réussit pas toujours tout du premier coup. Et il faut l'accepter. Et du coup, après avoir posé un peu notre tableau, comment on fait du coup? Quelles sont les solutions? Comment s'en sortir par rapport à ça et comment accepter? Premièrement, pour moi, j'ai commencé à changer ma notion d'échec. Parce que c'est vrai que l'échec est vu assez négativement, donc du coup, on a du mal à accepter que ça doit faire partie du processus et que ça fait partie du processus. Par contre, parce qu'on a l'impression que l'échec, ça veut dire que vous êtes au plus bas du trou. Je sais pas, c'est vraiment... c'est noir, on a limite l'impression que c'est l'enfer, l'échec. Et pourtant, pas du tout. Pour moi, quand je dis de changer sa notion d'échec, c'est de voir que voilà, j'ai juste pas réussi, mais il faut juste que je continue à apprendre en fait. Je dois juste continuer à apprendre. Et il faut savoir une chose. Une parole de sagesse dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Donc c'est la fin qui compte. C'est pas tellement le début, c'est pas tellement ce qui se passe. Le plus important, c'est que j'arrive à terminer ce que j'ai commencé. Donc ça peut me prendre un peu de temps, il n'y a pas de souci, mais je suis en chemin et je vais y arriver. Donc oui, il faut dédiaboliser l'échec dans notre mentalité, dans notre mindset, dans notre tête en fait. Et juste le voir comme le processus.
j'ai pas échoué. Comme, c'est qui disait déjà ça? Oh, j'ai oublié. Voilà, c'est Thomas Edison qui disait que non, je n'ai pas eu 1000 échecs, j'ai juste eu 1000 essais différents. Voilà. Donc, changer notre manière de voir l'échec. Ensuite, il faut faire la paix avec certaines notions. Première notion, je n'ai pas réussi aujourd'hui, je réessayerai demain. Voilà, c'est tout. C'est un autre mantra que j'ai commencé aussi, oui, à me répéter encore et encore quand j'y arrive pas, quand je suis frustrée parce que j'y arrive pas, quand j'avance pas alors que dans mon plan grandiose, j'aurais dû le finir en 1 heure et au bout de 2-3 heures, je suis encore sur l'affaire. Il y a un truc qui cloche. J'apprends à me dire que si je n'ai pas réussi aujourd'hui, demain je vais réessayer. Je finirai par comprendre, je finirai par y arriver. Et à mon tour, je dirais, Eureka, j'ai trouvé la solution. Donc du coup, oui, si je n'ai pas réussi aujourd'hui, je réessayerai demain. Comme dans un des épisodes précédents, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Et puis c'est tout. Voilà. Comme notre parole de sagesse nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, quand le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Ensuite, je ne suis pas pour autant moins que les autres. Même si je n'ai pas réussi, je ne suis pas pour autant moins. Parce qu'on a du mal avec cette notion-là parce qu'on se compare toujours instinctivement. Oui, on se compare toujours parce qu'on a peut-être vu quelque chose, nos yeux ont capté certaines informations, nos oreilles ont capté certaines informations. Donc du coup, on va se comparer de manière automatiquement, de manière un peu toxique, inconsciemment. Puisque pour qu'on ait cette mauvaise notion, pour qu'on ait cette mauvaise relation avec l'échec, c'est parce qu'on se compare en fait. Il y a quelque chose qui, c'est par rapport à ça que non, c'est pas bien. Donc il y a un paramètre de comparaison. Et en général, c'est les autres. Nos collègues, nos camarades, nos copines, ceux qu'on voit, nos influenceurs, etc. Donc se rappeler que même si j'ai pas réussi du premier coup, alors que peut-être l'autre a réussi, je suis pas pour autant moins que l'autre. Oui, il faut se le redire. Parce que malgré nos préparations, toutes nos stratégies minutieusement mises en place, le succès n'est pas toujours atteint du premier coup. En ce qui concerne les routines, les habitudes, elles prennent du temps à s'installer. Oui, je pense qu'on a déjà pu le remarquer après nos multiples essais, puisqu'on a été habitué à autre chose. Donc le cerveau n'est pas une machine automatique. Nous ne sommes pas des machines. Ce qu'à force de vivre au milieu de la technologie, nous avons oublié. Non, nous ne sommes pas des machines. Il faut du temps pour apprendre, pour comprendre, et cela passe par des essais-erreurs. Tout ce qu'il y a de plus normal. Alors, déculpabilisons de ne pas réussir du premier coup, ni du deuxième, ni du troisième, ce qui nous semble facile pour les autres, il n'y a pas de souci. Parce qu'une parole de sagesse nous dit, car cette fois le juste tombe et il se relève. La problématique n'est pas d'échouer, de rater, de ne pas réussir. Le plus important, c'est de recommencer. Demain, je réussirai. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Demain, je réussirai. Je finirai par y arriver. Et enfin, il faut accepter une chose très importante, c'est que nous sommes différents. Donc, apprenons à garder les yeux rivés sur notre parcours pour ne pas nous comparer. Oui, il y a des biais de comparaison qui sont inconscients parce que nous vivons dans une société, donc nous voyons, nous entendons des choses. Mais il y a des choses mais il y a des biais que nous nous imposons nous-mêmes en regardant à la vie des autres. En regardant constamment, continuellement, en les gardant devant nos yeux, notamment les réseaux sociaux, oui. On vit avec, nous vivons dedans, donc on en parlera encore et encore. Oui. Et donc il faut se rappeler ce qu'une autre parole de sagesse nous dit, à savoir que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Gardons les regards fixés sur notre parcours à nous. Nos dons, nos talents, nos capacités sont différents les uns les autres. Il y a des gens qui réussissent du premier coup, ça ne sera pas le cas pour nous dans ce même domaine. Comme il y a des domaines où on y arrive facilement alors que les autres n'y arrivent pas. Donc gardons les yeux rivés sur notre vie à nous, notre vie d'harmonie, notre vie d'impact. Parce que nous sommes différents, oui, mais nous n'en sommes pas moins. Nos situations, nos capacités, nos dons, nos intérêts sont différents. Comme je disais, il y a des choses que nous réussissons plus facilement que les autres et d'autres pas. C'est tout. Ne surréfléchissons pas à la situation et surtout ne nous arrêtons pas de continuer à essayer jusqu'au succès. Et parfois, il suffit juste de changer de stratégie. Voilà, parfois c'est la méthode qu'on utilise qui n'est pas la bonne, on n'a pas très bien compris, on ne nous a pas très bien expliqué, donc il n'y a pas de souci, c'est pas un problème, mais il faut l'accepter. Alors pour terminer, je vais vous présenter quelques exemples pour t'encourager toi et moi à persévérer par rapport à cette notion de on ne réussit pas toujours tout du premier coup, mais il est possible d'impacter grandement au final, malgré qu'on n'a pas réussi du premier coup. Oui.
Et donc, du coup, je vais vous présenter 3 hommes qui n'ont pas réussi du premier coup, mais qui ont fini par impacter le monde. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'impacter le monde, bien évidemment, mais je prends voilà quelques gros exemples. On a premièrement l'apôtre Pierre, qui a renié Jésus et qui n'a pas réussi au final du premier coup à être un vrai apôtre, parce que c'était un traître au final. Il a testé qu'il ne connaissait pas Jésus. Et au final, à la Pentecôte, quelques semaines, quelques jours plus tard, il a puissamment impacté Jérusalem et a participé à faire grandir l'Église et a réalisé de nombreux miracles. Donc oui, il n'a pas réussi du premier coup, mais il n'est pas resté abattu là-dessus. Alors que contrairement à Judas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc c'est Judas qui a trahi Jésus en le vendant contre quelques pièces d'argent. Suite à son échec, à sa trahison de Jésus, parce que les deux ont trahi Jésus, lui, il n'a pas pu se relever à cause de sa culpabilité et il allait se pendre. Donc c'est pour dire qu'on voit 2 cas. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais après ne pas avoir réussi. Le plus important, c'est de se relever et d'aller de l'avant. Deuxième cas très connu, c'est Thomas Edison. Voilà, Thomas Edison, le célèbre inventeur de l'ampoule électrique, mais aussi de la poule électrique, de la pile électrique et du phonographe. Alors, j'ai tiré quelque chose, je vais vous mettre en lien, bien sûr, où j'ai tiré l'extrait. On me dit que lorsque Thomas Edison inventa l'ampoule électrique, un jeune reporter lui posa la question suivante. Qu'est-ce que ça fait d'avoir échoué plus de 2000 fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique? Thomas Edison répondit, non, je n'ai pas échoué. J'ai simplement découvert 2000 méthodes qui ne fonctionnent pas. De même, il lui a fallu plus de 25 000 essais avant de réussir à fabriquer la première pile électrique. Vous vous rappelez quand je disais qu'il fallait changer notre notion, notre perception par rapport à l'échec? Il a dit non, j'ai pas échoué. C'était juste des méthodes qui n'ont pas fonctionné. Tout simplement. Donc, changeons aussi notre perception et appelons maintenant ce qu'on appelait avant échec par des méthodes qui n'ont pas fonctionné. Et donc, notre dernier exemple, c'est celui de Abraham Lincoln, qui a été président des États-Unis. Et quand on regarde un peu son parcours, il faut le dire que lui, vraiment, il est le témoignage du « on ne réussit pas tout du premier coup, mais on y arrive à la fin quand on persévère ». Alors, j'ai tiré un peu ce texte dans notre extrait, je vous le partagerai en lien. Abraham Lincoln est probablement l'un des meilleurs exemples de motivation et de persévérance que l'on puisse trouver. Si vous désirez connaître quelqu'un qui ne lâchait pas, ne cherchez pas plus loin. Il a perdu 8 fois les élections, a fait 2 faillites d'affaires et a souffert d'une dépression nerveuse. Donc il faut dire que quand, dans la présentation, il y a un petit peu par rapport aux années ce qu'il a fait et tout. Et quand je regardais, quand je lisais, il a été battu plusieurs fois à ses présentations. Il n'a pas réussi du premier coup à être président, ni sénateur, ni autre. Il n'a pas du tout réussi du premier coup toutes ces choses qui lui tenaient à cœur. Et là, il a échoué plusieurs fois, en fait. Entre guillemets. On a dit qu'on changeait notre manière de voir l'échec. Rappelez-vous. Donc voilà un peu 3 exemples de personnes qui n'ont pas réussi du premier coup, mais qui ont persévéré et qui sont arrivées au final. Cela peut dire que oui, on ne réussit pas toujours tout du premier coup, il faut l'accepter, mais c'est la fin qui compte. Voilà, il faut persévérer et arriver à la fin. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. J'espère que tu auras trouvé cet épisode intéressant. Rappelle-toi, on déculpabilise ici. Alors, pour te rappeler les notions que j'ai abordées aujourd'hui, donc on a parlé du contexte, je t'ai présenté un petit peu la problématique de départ, à quel point on oublie tellement cette notion très facile, très simple, très habituelle qu'on ne réussit pas toujours tout du premier coup quand ça nous concerne. Oui, pour les autres, oui, on comprend, mais pour nous, on ne comprend pas. J'ai parlé du problème de notre hyperconnectivité. J'ai parlé également des variables qui ne sont pas prises en compte dans toutes ces notions de succès et d'échec. Et j'ai parlé des solutions, moi, que je mets en place pour déculpabiliser de cette notion-là et l'accepter tout simplement. Donc, j'ai parlé de l'importance de changer la notion d'échec, la définition de l'échec qu'on avait dans la tête, de faire la paix avec certaines notions, notamment si je n'ai pas réussi aujourd'hui, je réussirai demain. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui et je ne suis pas pour autant moins que les autres. Et en dernier lieu, j'ai parlé du fait que nous sommes différents, donc il était important d'apprendre à garder les yeux rivés sur notre parcours et à ne pas nous comparer. Et enfin, je t'ai présenté quelques exemples de personnages justement qui appliquent très bien, qui confirment très bien ce principe-là pour nous encourager, toi et moi, à persévérer et à déculpabiliser. Alors en ce qui concerne les paroles de sagesse que j'ai partagées avec toi aujourd'hui, donc la première se trouve en Ecclésiaste 7:8 et elle dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » La seconde dit ceci « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Et elle se trouve en Matthieu 6, verset 34. La troisième parole de sagesse nous dit ceci « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » Elle se trouve en Proverbe 24, verset 16. Et la dernière, qui se trouve en Proverbe 4, 25,
nous dit ceci, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Donc, voilà pour nous pour aujourd'hui. Tu retrouveras l'article en lien avec cet épisode sur evenhavesedition.com comme d'habitude. N'hésite pas à nous retrouver également sur nos différentes plateformes, Instagram, YouTube, Facebook. Fais un tour au niveau de l'onglet ressources pour voir tout ce que tu pourras télécharger gratuitement qui peuvent être utiles dans ton parcours. N'hésite pas à nous laisser un commentaire, à partager au maximum autour de toi. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre cet encouragement et d'entrer dans le repos avec cette notion de on ne réussit pas toujours tout du premier coup. Donc abonne-toi à notre newsletter si ce n'est pas encore le cas. Elle arrive tous les lundis matins à 8h dans ta boîte mail. Et bien sûr, la discussion se continue en commentaire sur nos différentes plateformes. Donc dis-nous ce que tu en penses. Viens nous partager ta propre expérience. On est ensemble, on avance ensemble. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Prends soin de toi, prends soin des tiens. Que Dieu te bénisse et à la prochaine fois. Ciao!